Bonjour à tous, je suis ravie après ce petit temps d'absence de vous retrouver sur cette forme-là, dans cet espace-là. J'espère que vous avez pu expérimenter différentes choses en étant au centre de votre corps, car il est au centre de tout, en lui permettant cette ouverture et cette détente pour recréer un lien de sécurité intérieure avec vous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui m'est venu par différentes voies, du bas comme du haut, sur la notion de la posture du mental. En fait, souvent dans mes vidéos, j'ai confondu le mental supérieur avec le mental inférieur en donnant le terme de mental inférieur, ce champ d'exploration de nos pensées qui tournerait comme un hamster dans sa roue et qui conditionnerait le présent avec des prismes, des couleurs, des images, des histoires qui feraient que le présent ne serait pas perceptible tel qu'il est, mais perceptible avec les yeux de ce mental-là, que j'appelais inférieur. Et je donnais à la case du mental supérieur plutôt l'espace d'exploration de l'esprit qui nous permettait plutôt d'accéder à, ce, à ce recul, selon moi essentiel et nécessaire, pour avoir comme une place d'observateur de ce qui nous traverse dans l'instant, cette posture d'innocence et de neutralité qui nous invite à faire une toute autre expérience du présent et donc de rencontrer le présent sous la forme dont il se présente, avec une approche sensitive et kinesthésique et corporelle, qui fait qu'il n'est pas prismé ou déformé par ce que l'on peut se raconter, par nos propres conditionnements, par notre propre enfermement. Et aujourd'hui, en fait, je pense qu'ils ne sont pas séparés parce que, en repensant à ça, je me suis dit, mais ça va pas du tout avec cette notion d'unité. Mais vous voyez, parfois aussi, quand on est sur ce chemin de transformation, de connaissance avec soi, eh bien, des fois, il y a des espaces non pas de confusion, mais des espaces de sédimentation, des espaces d'intégration qui font que du coup le chemin parfois pour aller au sommet, pour faire une image, prend certaines étapes, des gîtes, des gîtes dans lesquels on se réfugie. Et selon là où on va se brancher, on va pouvoir accélérer plus ou moins le processus enclenché. Pour revenir à cette notion de mental, je pense que le mental, je le vois maintenant aujourd'hui plutôt comme une entité avec plusieurs ramifications et qui va se brancher à différents endroits selon notre énergie du moment. Donc si notre énergie est condensée, étriquée, ramassée, tendue en insécurité, et bien du coup, le mental n'étant pas séparé de cette énergie, ni du corps, ni des émotions, il va lui-même aller se raccrocher comme des ramifications à des canaux qui vont être dans la même énergie. Et du coup, je pense que en fait, nous permettons de se brancher à l'esprit, en tout cas pour faire écho à ce que je pensais avant, mais que maintenant j'associe. Parce que justement, nous sommes dans une autre ouverture, une autre détente corporelle, un espace suffisamment sécurisant qui permet au mental du coup d'aller se brancher à d'autres scénarios, à d'autres canaux, à d'autres fréquences. Et donc forcément, en se branchant à ces autres fréquences, laissant cet espace de disponibilité, nous permettons du coup au mental d'être guidé totalement autrement. En fait, c'est un peu comme si le mental était euh, une cascade. C'est pour ça que j'ai pris l'image de la cascade. Et
du coup, voilà, il se jette dans la montagne et nous sommes incarnés dans cette goutte qui fait partie de cette cascade. Et si la goutte sait qu'elle est une goutte dans le sens où elle sait qu'elle est en train d'expérimenter la vie au travers d'une goutte, donc elle accepte ce conditionnement humain, elle sait que ce mental-là peut aller dans plein d'endroits possibles, selon là où on va diriger fondamentalement le gouvernail de cette goutte. Donc si effectivement on se limite à ce qui est en bas, au conditionnement humain, qui fait que on s'enferme dans nos expériences, dans nos blessures, dans ce que l'on croit être, dans ce que l'on nous a dit que nous étions, dans nos peurs, dans nos appréhensions, sans laisser la possibilité à un autre champ, à une autre expérience de coexister avec nous-mêmes, et bien du coup cette goutte va rester effectivement dans cette dimension, dans cette eau qui se retrouve du coup en bas de course, enfin, qui se retrouve au bas de la montagne. Et du coup, elle ne fera que cette expérience. Mais si elle se propose autre chose, si elle a conscience qu'elle peut, avec son énergie, du coup, remonter, se désidentifier à ce lac, mais qu'elle peut aussi sentir au plus profond de son corps, de ses sens et de son être, qu'elle fait partie aussi de la cascade, et bien du coup, elle permet du coup à cette goutte d'eau et bien de faire une autre expérimentation. L'énergie condensée, rassemblée se détend, réouvre un espace et du coup permet du coup à ce mental et bien de remonter dans une autre forme de conscience. Et donc là, forcément, il va faire une totale autre expérience. Il va rencontrer une densité, une texture, une qualité d'eau complètement différente. Il va même être dans un autre mouvement. Et ce changement de posture est fondamental parce qu'en fait, c'est lui qui va opérer une transformation. Et quand le mental se propose et se joue et s'expérimente à une autre posture, et bien du coup, ce n'est pas que le mental qui va co-participer à cette expérience, c'est l'ensemble de vos corps, y compris le corps physique, y compris le corps émotionnel, y compris les autres corps énergétiques. Et en faisant cette expérience de vous à vous, déjà vous ressentez le chemin pour pouvoir justement vous offrir une autre dimension, une autre expérience. Et en faisant une autre expérience, vous vous rencontrez dans une autre posture, vous vous rencontrez sous une autre forme. Et c'est la condition humaine est de prendre cette forme-là. On est obligé de prendre cette forme-là pour être dans cette expérience. Mais on n'est pas condamné à la forme dans laquelle on se conditionne à être. Et c'est là où on peut enclencher une autre posture et prendre une autre forme dans cette dimension terrestre. Donc, je relis parce que je me suis fait quand même des petites notes pour essayer de cadrer, parce que des fois, je trouve que je manque de structure. Donc, j'essaie aussi que ce soit le plus éclairant possible pour vous et surtout que ce soit le plus pratique pour vous. Donc, dans un premier temps, c'est essentiellement de prendre conscience que ce mental est enfermé dans une forme de lutte, de résistance, où il va chercher coûte que coûte à se réfugier dans des espaces de conditionnement, d'insécurité et de tension. Plus du coup vous permettez d'être au centre de votre corps pour être beaucoup plus conscient de vos propres tensions. Et non pas de veiller ou d'écouter ou d'accueillir ces tensions
avec cette dimension mentale qui est crispée, donc qui va rencontrer ces tensions avec ces prismes-là. Elle ne va pas rencontrer ces tensions avec neutralité et présence. Elle va rencontrer ces tensions où elle va les écouter, où elle va les observer avec crispation. Donc l'idée n'est pas de ressentir ces tensions avec cette dimension mentale, c'est-à-dire de ne pas être dans sa tête, mais plutôt d'inviter son regard, ses yeux, à l'aide de l'inspire et l'expire, qui, je le rappelle, est une profonde énergie de transformation, qui est un mouvement de vie perpétuel et qui permet justement ce chemin de désidentification et d'identification, de se rencontrer à soi, c'est justement de laisser l'air être le bon père pour vous et donc en tant que bon père de venir vous mettre un baume d'amour et de vous permettre d'être le bon père pour vous dans l'expression aussi de ces tensions. Vous n'êtes pas condamné et conditionné à garder coûte que coûte ce qui est mauvais, entre guillemets, ce qui vous fait mal, entre guillemets, ce qui vous tend, entre guillemets, à l'intérieur de vous. Vous avez toujours cette possibilité de pouvoir co-créer, de pouvoir jouer avec l'énergie de l'instant. Et c'est cette fameuse alchimie dont nous parlons. C'est-à-dire que je vais prendre le temps de ressentir ce plomb, pas avec ma tête, mais plutôt avec ce qui est. C'est-à-dire que si pour l'instant ce plomb ressemble à ça à l'intérieur de moi, par exemple, si je pose ma main, si je prends contact avec moi dans cette forme que je suis aujourd'hui, je sens déjà dans un premier temps mon écharpe. Je sens que je ne suis pas en contact avec mon corps physique. Il y a cette enveloppe de laine qui me sépare de mon corps. Donc c'est plus difficile. Je sens que j'ai mon pantalon qui est trop serré et que mon ventre n'est pas libre de pouvoir respirer. Donc je fais le choix de m'aider et donc de déboutonner mon pantalon. Je sens que j'ai du mal à inspirer profondément dans ma poitrine et mon ventre, qu'il n'y a pas une continuité entre la respiration thoracique et la respiration ventrale, comme s'il y avait au niveau du diaphragme un nœud, un blocage, quelque chose qui m'empêchait cette circulation. Je constate, j'écoute sans analyser, sans me dire qu'est-ce que veut me dire cette barre, qu'est-ce que ça représente pour moi, dans la symbolique ça veut dire quoi. Non, pour l'instant je ne suis pas là, je ne cherche pas, je ne suis pas dans la volonté ni dans le contrôle de quoi que ce soit. J'accueille la vie sous toutes ses formes, y compris ces formes-là. Et là je peux utiliser mon mental comme une source de réconciliation orale ou d'accueil oral en parlant à cette barre et en lui laissant toute la place pour exister en moi puisqu'elle fait partie de moi. C'est une part de moi. L'idée de la rejeter ou de faire semblant ou de vouloir la mettre absolument de côté, c'est tout mon être à qui je m'adresse. Cette barre fait partie de moi. Alors, je peux aussi me mettre dans la posture d'utiliser mon mental comme un bon père et une bonne mère pour moi, de mettre l'archétype maternel dont j'ai fait l'expérience et l'archétype paternel dont j'ai fait l'expérience, et d'incarner en moi-même ce bon père et cette bonne mère, et donc d'utiliser le mental comme un espace de confiance, un espace où je peux l'utiliser pour me rassurer avec des mots, un espace de complicité où il peut être un moyen de m'aider à inviter cette énergie qui se propose sous cette forme de barre à évoluer, à continuer son processus de transformation et de ne pas interdire à cette barre de rester coincée dans cette forme de barre. Le conditionnement. Je peux lui permettre d'évoluer vers autre chose. Donc,
Je peux utiliser du coup ce mental, cher Bar. Je te fais toute la place dont tu as besoin. Je t'écoute. Je suis là. Je vois que j'ai la bouche fermée et que je ne permets pas au souffle d'être aussi mon allié. J'envoie de l'amour et j'ouvre cette voie de l'expire. Je peux utiliser mon émotionnel, c'est-à-dire mon sourire intérieur pour être cette bonne mère et rassurer cette information, cette énergie bloquée pour lui dire c'est ok, je peux t'accueillir, je peux aussi ne pas pouvoir t'accueillir, mais je suis là. Voilà, je sens déjà qu'il y a une autre relation entre ma respiration thoracique et ma respiration ventrale. Voilà un exemple où je peux utiliser mon mental, mon corps émotionnel et mon corps physique pour m'inviter à une autre posture. Qu'est-ce qui se passe là tout de suite ? J'ai invité mon corps, mon mental et mon corps émotionnel à être dans une qualité d'écoute différente, une autre posture. Ça a changé ma forme. Alors, ça n'a pas changé ma forme en apparence, effectivement. Je n'ai pas changé des charges, je n'ai pas changé de coupe de cheveux, je n'ai pas changé de visage. Mais ça a changé ma forme intérieure. Et ça change tout, puisqu'encore une fois, je vous le redis, vous ne pouvez pas changer la forme à l'extérieur d'un élément, d'une situation ou d'une personne, d'un végétal ou d'un animal. Par contre, vous pouvez transformer le monde intérieur, ce monde du féminin, qui est caché sous cette enveloppe de peau, qui est l'infini de la vie, de l'univers, de l'amour qui vient s'expérimenter dans cette forme finie, terrestre, et qui vient du coup faire l'expérience d'elle-même dans cette forme. Pourquoi elle prend cette forme ? Parce que sans cette forme, bien du coup, elle ferait partie de cet infini. Donc elle a besoin de se mettre dans ce contenant, dans cette forme, pour pouvoir s'auto-expérimenter, s'auto-rencontrer, s'auto-goûter. Donc, en changeant cette forme intérieure, eh bien, je permets du coup premièrement, au corps physique, du coup, d'avoir cet espace plus fluide, plus de circulation, où l'énergie, l'eau, dont vous êtes fait à 80-75%, de circuler autrement. Là, je sens plein d'autres choses qui se mettent. Je sens de la chaleur autour de mes bras. Je sens que le subtil commence à arriver. Je suis beaucoup plus consciente du contact de mon écharpe sur ma peau. Je sens ma respiration. Je ne sens pas que ma voix a changé. Je ne sens pas forcément fondamentalement que toute mon énergie a changé. Mais je me sens dans une autre qualité d'être. Je sens bien mes pieds posés au sol. Et du coup, en utilisant le mental, non pas en lutte pour lui interdire d'être là ou en se faisant manipuler par lui, mais plutôt de l'utiliser comme un complice et un merveilleux moyen de m'adresser à moi pour incarner le bon père et la bonne mère pour moi, pour m'inviter à être dans une forme plus douce de moi-même, plus bienveillante de moi-même, plus présente de moi-même, je me permets d'opérer une transformation. Et je rappelle encore une fois dans cette vidéo que c'est la pratique qui transforme. Donc cette pratique-là, l'art de pratiquer justement, d'être une équipe dans tous ces corps, de ne pas être dissocié dans ces corps-là, mais de prendre l'utilisation merveilleuse que ces corps me proposent, que ce soit ce corps mental, ce corps émotionnel, comme une source de messages, d'oracles, comme l'utilisation du mental, comme on vient de le faire, comme source de bienveillant, d'incarner la bienveillance au travers des mots de guide intérieur, et bien du coup,
je me permets à ce moment-là d'être dans une autre présence, une autre forme d'amour pour moi. Et selon moi, la forme que je vais incarner à l'intérieur va transpirer à l'extérieur et donc je vais faire une autre expérience, c'est-à-dire que je permets d'élever mon énergie et je reprends l'idée de ma goutte d'eau. Du coup, là, je suis dans une autre dimension, une autre qualité d'être et je suis en lien avec d'autres fréquences. Je m'ouvre à ça, à cette possibilité. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Non pas que je suis fan des commentaires, bien au contraire. Je trouve que parfois nous avons tous une grande capacité à commenter tout et n'importe quoi. Mais c'est aussi un moyen pour moi de peut-être orienter des vidéos ou peut-être répondre à des questions qui peuvent être, comment dire, importantes pour l'ensemble d'autres personnes. Nous sommes tous en lien et parce que je grandis, vous grandissez. Et parce que vous grandissez, je me permettrai de grandir. Donc c'est fondamental en fait d'être dans cet échange-là en sachant que il n'y a pas forcément une réponse, il y a des espaces de vérité qui peuvent résonner pour vous selon là où vous en êtes dans votre processus. Et c'est tout à fait OK. Et il n'y a aucun jugement là-dedans. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt.